Les éditions Mestre, c'est plus qu'une maison d'édition, c'est une vision. Une vision enracinée, fidèle à l'esprit classique, qui place la beauté, la vérité et la qualité au cœur de chaque ouvrage publié. Chaque titre y a sa place, choisi avec exigence pour dialoguer avec les autres et créer une continuité de réflexion. Quand vous ouvrez un coffret d'édition Mestre, vous n'achetez pas seulement un objet, vous accédez à un ensemble cohérent, pensé pour enrichir votre compréhension du monde, affermir votre jugement et nourrir votre vie intérieure. Nos volumes sont imprimés sur un papier de 80 grammes, avec une couverture de 220 grammes dans un format pratique et élégant. Nous travaillons avec soin chaque aspect, typographie lisible, mise en page équilibrée, reliure solide, parce que la forme doit servir le fond et non l'écraser. Que vous choisissiez le coffret du cœur de l'homme, le coffret voix de la perfection intérieure ou l'un de nos autres ensembles, vous offrez, ou vous offrez, une bibliothèque vivante qui se transmet et qui marque. Dans un monde saturé d'écrits éphémères et d'opinions volatiles, nous faisons le choix de l'intemporel et nous vous invitons à en faire autant. Les ouvrages des éditions Mestre sont disponibles sur éditionmestre.ch pour ceux qui souhaitent faire entrer dans leur vie des livres qui ne se démodent pas parce qu'ils touchent à l'essentiel. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui à Lyon. Comme vous le voyez aussi dans le titre de la vidéo, nous sommes ici pour présenter Béraud, qui est Béraud, et faire une deuxième entrevue aussi sur ce que j'ai vu à Moscou, ouvrage que j'ai réédité. Donc nous sommes ici avec Roland Thévenet. Donc Roland Thévenet est professeur de lettres, et nous avons fait déjà plusieurs entrevues ensemble, celle sur Norbert Wiener, une autre avec Léon Bloy, exégèse des lieux communs, donc ouvrage que j'ai aussi réédité. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler d'Henri Béraud. Donc, on a aussi fait une entrevue sur son Ciel de Suie. Mais nous allons parler de l'œuvre d'Henri Béraud et de qui était Henri Béraud. Donc, on va rejoindre maintenant notre ami Roland Thévenet et puis on va vous emmener toute la journée à travers différents lieux et évidemment différentes parties de sa vie pour mieux comprendre un peu qui est cet immense écrivain qu'est Henri Béraud et hélas aussi, écrivain maudit, infréquentable et totalement oublié. À tout de suite. Bonjour Xavier. Cher Roland, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Magnifique place. Mais oui, c'est au pied de ce cheval de bronze qui est Louis XIV que depuis très longtemps les Lyonnais se retrouvent. D'ailleurs, Béraud avait fait un petit opuscule de nouvelles qu'il appelait Le voyage autour du cheval de bronze et qui était en fait un recueil de nouvelles satiriques dans lequel il se moquait en voyageant parmi eux des notables lyonnais de son époque. Très bien. Où est-ce que vous nous emmenez maintenant? On va où? On va aller un petit peu par là. Vous voyez, vous avez la Sainte Vierge qui domine la ville. Et je vous lirai en montant un petit extrait de Béraud où il parle de cette sainte patronne de la ville. Et puis ensuite, on ira se promener par Saint-Nizier. On va faire le tour de la presqu'île. On montera vers le quartier La Martinière, là où Béraud a fait ses études et où il a beaucoup de laissé de souvenirs. Et puis, on pourra aller jusque par les pentes de la Croix-Rousse, parce que c'est là, dit-il, que se trouve le vrai Lyon. Si je sacrifiais à l'esprit local, je m'en tirerais par un facile éloge de ce que les Lyonnais tiennent pour des vertus, et dont ils se parent d'autant plus orgueilleusement que leurs détracteurs jugent ces vertus-là d'un œil assez goguenard. Je célébrerais, par exemple, comme une victoire sur soi-même, cette économie lyonnaise, fameuse dans l'univers entier sous un tout autre nom. De même, j'expliquerai, comme on le fait à Lyon, l'air maussade des habitants par la gravité de leurs préoccupations. J'appellerai mysticisme leur placidité, goût du rêve leur badauderie, sagesse leur lenteur, clairvoyance leur aversion des nouveautés. Ou bien, si l'on s'étonnait en ma présence de la vigoureuse rusticité de leurs usages, je devrais dire, à la façon de nos pères,
que la franchise véritable et la droiture ne s'embarrassent point de simagrées et qu'un honnête homme est toujours assez poli. Ou encore, ayant à justifier la méfiance des Lyonnais envers les inconnus, je dirais, comme ils disent, que la sûreté de leur relation compense, et au-delà, la froideur un peu rebutante de leur premier accueil. Si au contraire, je parlais de mes concitoyens, comme on parle trop légèrement les gens qui les connaissent mal, je passerai sous silence les réelles qualités d'un peuple laborieux, probe, prévoyant, solide en conviction, sérieux en son étude, fidèle en ses souvenirs et qui, dans les grandes heures, n'a jamais lésiné sur son propre sacrifice. En prenant la plume, je me suis promis d'écrire la vérité. Les voyages, l'absence m'ont appris à connaître ma cité natale. J'ai maintenant pour juger de sa beauté et de ses défauts quelques termes de comparaison. On a beau dire, c'est une fameuse ville, unique en son genre, et non pas comme l'entendent les malicieux. Henri Béraud, vous ne connaissez pas mon pays. Je suis lyonnais, je ne m'en cache pas. Je ne m'en vante pas non plus. Je sais qu'en me présentant ainsi, je ne contenterai personne, ni mes concitoyens, ni les étrangers. Les uns sont très fiers, trop peut-être, d'une cité que les autres décrient à l'envi. D'autre part, l'humeur des gens de Lyon, qui est originale et plutôt énigmatique, décourage depuis longtemps la curiosité des voyageurs. En sorte que ce caractère, on a généralement trouvé plus simple de le condamner que de le comprendre. Quand un Lyonnais voyage, s'il pense à son pays, il voit d'abord, sous un fond nacré de nuages, cette Madone penchée sur la vallée du travail et qui, ouvrant les mains, regarde tendrement cette ville dure. Alors, vous voyez, là, vous avez Fourvière. Vous avez donc la Vierge dorée, elle est sur la chapelle, qui date du XVIIe siècle. Le vrai Lyon, pour Béraud, c'est la Croix-Rousse. Le cœur battant de la fabrique, c'est là où on a tissé la soie, toute l'économie venait de là. Michelet, c'est Michelet qui a inventé ce truc, il dit il y a la colline qui travaille, il y a la colline qui prie, vous voyez. Il n'a rien compris, le pauvre Michelet, parce qu'il y a un devoir d'État, vous voyez. C'est un historien républicain, mais... Oh oui, oui, c'est un républicain. C'est lui qui a créé toute la légende de la France, le récit national républicain, quoi. Fourvière, c'est le mont des pèlerinages, où dans l'ardeur des cierges et des cantiques, les miraculés de la plaine apportent des fleurs de perles, des cœurs gravés, des corsets hernières et des béquilles. En face, c'est l'autre colline, bruissante et secrète, où, par les abrupts dédales du vieux faubourg, dans le tumulte des métiers et les senteurs de l'oignon, maints sorciers se croisent, à pas furtifs. Entre l'une et l'autre falaise, une immense flotte de toits fumants. C'est la ville, c'est Lyon, sous sa mauve vapeur, Lyon qui s'appuie à ses parapets blancs et géométriques pour se mirer dans le miroir de ses fleuves. Une ou deux fois l'an, ma mère me conduisait au théâtre des Célestins. Ce qu'on jouait alors, je n'ai, depuis, jamais cherché à le savoir. Que m'apprendraient ces programmes jaunis? Le théâtre, la scène, les personnages, ce n'était qu'une féerie tout en satin et en velours. L'orchestre du mélodrame préludait par quelques accords graves et des trémolos, tandis que montait la toile au grand pli d'apparat. À partir de ce moment, j'étais saisi par un plaisir qui me tenait debout, immobile, sans souffle. Il me semble que dans tout mon jeune âge, je n'ai vu jouer qu'une seule pièce, toujours la même. C'était comme un bal vaporeux, avec des meurtres, des clairs de lune, des parcs, des villes de mirage, des barques pavoisées, des bouffons, des fées, des seigneurs, des gens du peuple. Ce que Shakespeare voulut faire, je pense, pour les grandes personnes, dans le songe d'une nuit d'été. Les paroles, ce n'était qu'un brouhaha ouaté, sans écho. Que m'apportaient les paroles? C'était un jeu de costumes dans un labyrinthe, et que mon illusion croyait suivre au travers d'une vitre, dans les brumes dorées de la rampe. Découvrez notre documentaire complet dans
l'espace rejoindre sur notre chaîne YouTube. Et pour vous procurer le coffret Henri Béraud, rendez-vous sur éditionmaistre.ch. Lisez Intemporel, lisez Maistre. Je vois bien que vous me prenez pour un autre ma mère. Je ne suis pas un revenant et je suis bien vivant, Simon.